En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, et il a posé des fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler, parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits, dit le Seigneur, et pourtant, nous savons que dans l'histoire, et dans l'histoire récente, il y a eu des personnes qui ont commis des péchés très graves, voire des crimes, et qui ont porté de bons fruits. À quoi Jésus fait-il donc allusion? En d'autres termes, un pécheur peut-il porter de bons fruits? Saint Paul répond à cette question en parlant de lui-même et en disant qu'il y a des moments, dit-il, où ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Un pécheur peut-il porter de bons fruits? L'histoire est pleine d'exemples qui permettent de répondre par l'affirmative. Mais quel genre de pécheur peut porter de bons fruits? Celui qui est sans péché, celui qui se répand de son péché, celui qui confesse son péché, parce que c'est déjà un bon fruit, le fruit de l'humilité, le fruit de la demande de pardon. En revanche, celui qui s'obstine dans son péché, qui ne se répand pas, qui ne veut pas se convertir, qui justifie son péché en cherchant toutes sortes d'excuses, ou par des prêtres et des théologiens qui, quelle que soit leur intention, sur laquelle je ne m'étendrai pas, transforment le noir en blanc et le blanc en noir, ne peut pas porter de bons fruits. Les pécheurs peuvent-ils porter de bons fruits? Je pense qu'une fois de plus, il faut faire la distinction entre le fait d'être pécheur et le fait d'être dans le péché. Le péché fait partie de notre nature, car le premier homme et la première femme créés sans péché ont commis le péché originel et nous l'ont transmis. Nous sommes nés avec le péché originel. Nous avons cette tendance au mal. Cette tendance qui, si nous ne la contrôlons pas par notre volonté, en coopération avec la grâce de Dieu, nous conduit à commettre le péché. Nous sommes tous pécheurs, à l'exception de la Sainte Vierge Immaculée, qui a été préservée de ce péché originel et n'a donc commis aucun péché. Nous sommes tous pécheurs, mais cela ne signifie pas que nous sommes tous dans le péché. Être pécheur est une question ontologique, une question de nature. Être dans le péché, c'est une question de moment présent et d'œuvres que l'on a commises. Un pécheur peut-il porter de bons fruits? Oui, parce que nous sommes tous pécheurs. Celui qui persiste dans le péché, qui ne se répand pas, qui ne veut pas se convertir, qui se justifie,
Qui se cherche des excuses, celui-là peut-il porter des bons fruits? Non, parce que dans son cœur, il n'y a pas d'amour pour Dieu, pas de désir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Je crois qu'il faut en tenir compte quand on juge les autres, pour ne pas se tromper. Et aussi, quand on se juge soi-même, pour ne pas se décourager, je porte ce trésor, dit saint Paul, dans un vase d'argile. Notons la différence entre le vase et le trésor. Le vase, c'est moi. Le trésor, c'est le message que je transmets et aussi les bonnes œuvres que, par la grâce de Dieu, avec ma coopération, je suis capable d'accomplir. Il y a autre chose importante dans cet évangile qui est similaire mais pas identique. Et le texte d'aujourd'hui se termine en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le Seigneur donne l'exemple de la maison bâtie sur le roc. Elle est semblable à ce qui précède. Pourquoi? Parce que lorsqu'on construit la maison sur le Christ, sur l'amour du Christ, sur le désir sincère d'aimer le Christ, même s'il faut se lever 70 fois 7 fois chaque jour, alors cette maison tient debout. Mais l'exemple de la maison sur le roc, l'exemple que le Seigneur donne, nous dit aussi que si nous n'avons pas cette relation avec le Christ, cette relation quotidienne avec la prière, cette union avec lui, vivant dans la grâce et la confession, se repentant et demandant le pardon quand nous avons péché, quand les problèmes de la vie arrivent, un problème de santé, un problème de travail, un problème d'emploi, un problème de vie, un problème de travail, un problème familial, la vieillesse, la mort de vos proches, votre propre mort quand elle approche. Quand les problèmes de la vie arrivent, nous sombrons, la relation avec Dieu ne s'improvise pas. Il y aura bien sûr des cas exceptionnels, et les cas exceptionnels, comme toutes les exceptions, doivent être traités de cette manière. Des exceptions, mais ce qui est normal, c'est que la relation avec Dieu ne s'improvise pas. La relation avec Dieu doit être travaillée chaque jour. Nous devons donner à Dieu son temps de prière, son temps de communion, de confession et de pardon. La relation avec Dieu se travaille comme celui qui tisse un tissu précieux, et elle se travaille jour après jour avec des offres de choses que nous devons faire, mais que nous n'aimons pas faire, avec des moments de pardon que nous avons beaucoup de mal à donner, ou avec des moments d'humilité pour demander pardon avec ce pour toi Jésus, avec lequel chaque jour, tant de fois par jour, nous tissons notre union avec lui. Cette union avec Dieu, forgée jour après jour, peut-être pendant toute notre vie, ou au moins depuis la conversion, cette union avec Dieu est celle qui, au moment de l'épreuve, nous fait résister et nous empêche de sombrer. Que se passe-t-il lorsque nous sombrons? C'est-à-dire que, face à une difficulté, même grande, nous coulons. Eh bien, la difficulté nous emporte. Comme le dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, l'inondation emporte la maison. Est-ce qu'en nous mettant en colère contre Dieu, en nous éloignant de lui, en l'affrontant même, le mort va ressusciter? Est-ce que le cancer va être guéri? Est-ce que vous allez retrouver votre mobilité? Est-ce que vous allez avoir un travail merveilleux? Est-ce que votre mariage va être rétabli? Est-ce que vos enfants vont être remis dans le droit chemin? Non. Non. Si vous crachez dans le ciel, le crachat vous retombe sur la figure. Lorsque vous vous retournez et détournez de Dieu, les problèmes ne se résolvent pas, ils s'aggravent. Et la différence, c'est qu'avant,
tu étais avec Dieu pour les régler et que maintenant tu dois les régler tout seul. Et les nouveaux problèmes qui apparaissent toujours inévitablement parce que tu t'es détourné de Dieu. Construisez votre maison sur le roc jour après jour. Tissez patiemment la toile de votre union avec Dieu, avec le pour toi, Seigneur. Quand il s'agit de faire quelque chose qui vous coûte ou avec le pour toi, quand il s'agit de faire quelque chose qu'il est de votre devoir de faire, lorsque les difficultés viendront, et elles viendront toujours, vous aurez l'union avec Dieu pour les affronter. Ainsi soit-il.